Bonjour, on va parler de la Seiko Intelia Evo avec la finition en alu et le revêtement anti-trace. Donc c'est l'évolution de l'Intelia, de l'ancienne version. On a le bac à grains ici de 300 grammes avec le réglage de la mouture. Et ici on a du coup la partie réservée au café moulu, directement pour ceux qui utilisent le café moulu. Moi je m'en suis jamais servi. Donc sinon on a le bac à grains, donc 10 galettes, on peut mettre jusqu'à 10 galettes dedans, et ici le réservoir à eau, donc 1,5 litre. Et le réservoir pour les gouttes, du coup toutes les gouttes tombent dedans, et il y a un petit témoin qui indique quand il faut vider le bac. Il faut savoir qu'à chaque allumage, du coup on va avoir la petite vidange, hein. Donc ça va purger toute la tuyauterie à chaque allumage du coup. Donc au niveau de la programmation, on va pouvoir voir, donc là c'est en préchauffe, hein, il y a le préchauffage, et ça va faire une petite purge dessus, on va voir. Voilà. Donc la petite purge à chaque allumage, et puis là on voit qu'on a aussi le réglage, hein, par rapport aux tasses. Donc en fonction de la hauteur des tasses, voilà, vous pouvez, si elles sont basses, ça évite que ça éclabousse un peu partout. Donc la petite purge. Tac. Voilà. Donc ce qui est sympa sur cette machine, c'est la simplicité des touches. Donc on va voir, attends. Voilà, donc ici on a le réglage de la mouture en 6, donc 6, 8 ou 10 grammes. Donc en fonction de l'intensité qu'on veut pour notre café, pour l'expresso. Et on a la fonction justement pour la mouture, pour ceux qui utilisent de la mouture directement en haut. Donc autrement, on a ici le réglage pour avoir un expresso serré. Et en dessous c'est écrit mémo. Donc il suffit juste de rester appuyé et de laisser couler le café jusqu'à ce qu'on arrête. Au moment où on arrête, ça enregistre la quantité d'eau qu'on veut dans la tasse. Voilà, donc ici on a aussi le café long, donc même chose pour le mémo. Si vous voulez un café long ou mi-long, vous appuyez en fonction de la quantité et de la grandeur de votre tasse. Alors en ce qui concerne les menus, du coup vous avez plusieurs fonctions. Donc la température de l'eau, moi je l'ai mis en médium. Vous avez après donc la mise en veille, donc soit au bout de 15, 30, 60 ou 180 minutes. Il faut savoir que même quand il reste à 180 minutes, voire même 1 heure, de toute façon la chauffe va s'arrêter tant qu'il n'y a pas de demande de café. Au moment où vous allez lancer l'expresso, il va se remettre à chauffer uniquement pour le café. Donc au niveau consommation, ce n'est pas trop gourmand. Et puis de toute façon, il va se mettre automatiquement en veille. Enfin après, il va s'arrêter tout seul, hein, si vous n'en servez pas. Si dans les 3 heures, par contre, vous venez faire une manipulation sur le tableau de bord, il va renouveler le compteur et il va repartir pour 180 minutes si vous avez sélectionné ce temps-là. Là, c'est le contraste de l'écran. Moi, j'ai laissé par défaut au milieu. Là, ça indique... Alors là, vous indiquez vous-même si vous voulez... Alors, si vous avez une eau très calcaire ou peu calcaire. Voilà, bon, moi, elle est moyenne, donc je l'ai laissé à 2 parce que sinon, il va me demander à chaque fois de refaire de refaire régulièrement un détartrage. Donc au moment du détartrage, il vous l'indique à peu près en fonction de votre eau à quel moment il faut lancer un détartrage. Voilà, donc il y a aussi des produits qui sont en vente exprès pour ça. Et cette fonction-là, donc filtre. Donc soit vous mettez un filtre, soit vous n'en mettez pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais pour ceux qui en mettent un, du coup, vous le mettez directement dans le bac, dans le réservoir à eau. Et ici, il y a l'espace réservé pour mettre un filtre. Donc c'est une espèce de tube. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Tout dépend de la qualité de votre eau. Voilà. Et là, c'est la fonction donc calc clean. Donc au moment où vous allez faire le détartrage, vous aurez juste à faire manuellement et faire start. Donc il y a des manipulations, tout est écrit dans la notice, hein, parce qu'il y a un produit à mettre évidemment. Voilà. Et défaut setting, alors ça je sais plus ce que c'est. Alors ça, ça c'est juste pour remettre par défaut les réglages d'usine. Voilà. Voilà, tac. Et c'est tout. Après ça revient sur le menu. Donc pour quitter le menu, vous avez juste à refaire éteindre. Alors ce qui est assez sympa avec ce genre de machine, c'est que comme tout est automatique, une fois que vous avez fait votre pré-réglage,
de toute façon, votre café aura toujours le même goût, donc c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez juste venir manuellement chercher, après, au moment de lancer le café, de lancer l'intensité du café. Donc si vous voulez un café serré en 6, 8 ou 10 grammes, hein, vous sélectionnez. Mais de toute façon, à chaque fois, à chaque allumage, il reviendra systématiquement sur les 3 grammes. Voilà. Donc, je lance un petit expresso. Je peux régler ici pour éviter que ça éclabousse partout. Et là, on va lancer. Donc, c'est assez bruyant par contre, hein, mais bon, de toute façon, il faut bien mixer. Donc, je lance. Et là, c'est parti. Donc là, il mixe en faisant les grains. Voilà. Donc là, il est en préchauffage en même temps. Il fait le préchauffage en même temps. Et c'est parti, du coup. Le petit café qui se lance. Ça, c'est génial. Voilà. Et là, on apprécie. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça fait une mousse en plus bien épaisse. C'est super crémeux. Alors, en fonction du grain de café qu'on a aussi, ça peut jouer aussi sur la mousse. Hein. Bon, le mien est assez crémeux. Voilà, et il s'arrête automatiquement. Donc ça, c'est ça qu'il faut faire attention aussi au moment où vous allez faire le pré-réglage. On va faire attention au moment d'arrêter la mémorisation de l'eau. Il faut penser à arrêter un tout petit peu avant parce qu'il va continuer de couler. Voilà. Et là, on a un café super sympa. C'est super agréable. Donc là, on va regarder par rapport à la texture. Tac. La texture, regardez, c'est super épais. C'est crémeux. Là, on a vraiment un café vraiment de qualité et c'est super bon. C'est vraiment génial. Et là, on a des arômes, ça sent bon, ça donne envie. Quoi. Donc ça, le petit expresso noir, très sympa à savourer. Donc on va faire un petit cappuccino, donc avec le cappuccinator du coup qu'ils appellent, hein, donc la buse vapeur. Donc vous avez le tuyau ici, vous le mettez directement dans votre bouteille de lait. Donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de ressortir 38 gamelles pour faire un cappuccino. Voilà. Et vous lancez du coup le préchauffage sur la buse vapeur. Et là, alors, on sélectionne, vous sélectionnez directement la buse vapeur et ça va préchauffer à nouveau et ça va venir rechercher le lait du coup dans la bouteille. Donc c'est parti, petit chauffage. Donc au début il va y avoir un peu d'eau, donc c'est normal. Au début ça fait un petit peu d'eau, bon, c'est pas gênant, il met un petit centilitre d'eau qui. Voilà, il y a un petit peu d'eau, bon, c'est pas gênant. Voilà, et ça reprend directement. Et on a une mousse assez épaisse qui se fait. Donc là mon lait il est pas frais là, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, quand il est frais ça fait une mousse plus épaisse. Et on l'arrête, voilà, vous appuyez sur stop. Pareil, il faut encore anticiper à nouveau, c'est ça qui est un peu dommage, il faut anticiper l'arrêt pour pas que ça déborde. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez à glisser juste à côté. Et là on peut relancer du coup un petit café, donc un expresso. Vous le lancez et c'est parti. On a quand même une mousse assez épaisse, hein. Là, je sais pas si on voit sur la vidéo. Il y a cette mousse, c'est assez épais. Voilà, et c'est parti. Voilà, c'est super sympa. C'est agréable. Et voilà, et c'est terminé. Alors, après vous tournez un petit peu pour homogénéiser. Voilà. Voilà, et là on a une mousse super épaisse. Vous voyez, là tout le blanc du coup on voit bien. Le café est en dessous. On a une mousse très épaisse, très onctueuse. C'est super agréable. Quoi. Voilà. Elle est assez aérienne par contre. Alors c'est ça qui est un peu dommage avec ces machines là, c'est qu'on a une mousse qui est assez aérée. Les bulles ne sont pas hyper fines, hein, pas autant que sur une machine professionnelle. Mais bon, pour faire ça déjà à la maison, on a quand même quelque chose de sympa, de qualité. Voilà. Vous pouvez mettre une petite goutte de caramel pour le fun. Tac, quelques gouttes. Et là, il n'y a plus qu'à savourer, ça sent bon. Ah, c'est super sympa. Voilà.
Alors en ce qui concerne le nettoyage, du coup, vous avez juste à retirer et ouvrir sur le côté. Là on a une petite plaque blanche pour retenir le grain de café qui s'échappe. Et là d'une pression, vous retirez tout le mécanisme et là vous le nettoyez directement. Juste à passer sous l'eau. C'est super simple, ça se fait rapidement. Voilà. Tac, vous mettez ça. Voilà. Puis du coup tous les grains de café vont dedans à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc voilà, la petite machine Intelia Evo, donc elle est à moins de 500 €. Franchement, achetez-la, n'hésitez pas. Prenez-la les yeux fermés, elle est vraiment super. Et si vous faites à peu près entre 5 et 10 cafés par jour, c'est la machine qu'il vous faut, sans hésiter. Allez, salut!